Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo qui découle d'un email que j'ai reçu il y a quelques jours. J'en reprends un thème seulement pour le moment. Et la personne en question donc me dit que ses voisins, voyant qu'elle est célibataire, pensent qu'elle est lesbienne, ce qui n'est pas le cas. Alors, cette situation, je l'ai vécue à plusieurs reprises, directement moi-même, ou par le biais d'une personne dont j'ai entendu parler. J'avais notamment une collègue quand je travaillais à Montluçon. Elle avait un physique, un bon physique, faut dire ce qui est. C'était une belle femme. Elle était plus belle que jolie, parce que jolie, c'est pas tout à fait la même définition pour moi. Elle avait beaucoup d'allure, elle avait un visage régulier, elle s'habillait très bien, etc. D'ailleurs, tiens, faudrait peut-être que je lui demande des nouvelles pour savoir ce qu'elle est devenue, on sait jamais. On pourrait peut-être sympathiser de nouveau. Et à un moment donné, j'entends une telle, ah oui, elle doit être, je pense qu'elle est lesbienne. J'entends ça. Enfin, à l'époque, il y avait une très forte homophobie. C'était donc avant, on va dire en 2004-2005, et l'homophobie était encore très 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 présente, même dans le domaine de la formation continue et l'insertion. On ne pouvait pas facilement dire qu'on était homo, même si tout le monde le savait. Il y avait vraiment un état d'esprit terrible. Et là, je n'insisterai jamais autant, je n'insisterai jamais assez sur ce point-là qui n'est pas bien compris et qui existe encore. Vous savez que au niveau professionnel, la situation n'a pas évolué. Les coming out ne se font pas plus maintenant qu'il y a 10 ans, si j'ai bien compris. Malheureusement, si j'ai bien compris les chiffres, c'est très grave, je trouve. Il y a encore une homophobie, mais dont nous sommes imprégnés dans l'entreprise. Voilà. Et donc, cette jeune femme, qui doit plus être si jeune maintenant, elle doit avoir quelques années de moins que moi, elle a peut-être la cinquantaine en fait, à peu près, avait donc un bon physique. Elle n'était avec personne, à la connaissance du moins de ses collègues, et on se disait, tiens, elle est peut-être homosexuelle. Enfin, les autres se disaient ça. Moi, je me suis pas posé la question. Ça ne m'intéressait pas spécialement, je dois dire. Je n'avais pas cette question en tête. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très grave qui a été dit. Ah ben, c'est vraiment dommage. Comme si le fait d'être homosexuel, c'était peut-être le cas ou pas, je n'en sais toujours rien, et je pense que ce n'était pas le cas d'ailleurs, comme si c'était un élément négatif qui allait la pénaliser finalement, et qu'elle valait moins qu'une femme hétérosexuelle. C'est extrêmement grave, et c'était en 2004-2005 ça, vous voyez, il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, on en était vraiment là. Et c'est pour ça que votre absence de réaction me peine un petit peu à ce sujet, parce que vraiment, beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'homophobie enracinée dans notre société, malheureusement encore, et dans d'autres bien plus. Pensez au Qatar, pensez même à des pays européens comme la Pologne ou la Hongrie, voire peut-être l'Italie aussi. Voilà. Et alors, donc ça c'était pour une jeune femme. En général, j'ai remarqué, enfin c'est bien pour moi, enfin c'était bien pour moi, que on se pose ce genre de questions quand la personne a un bon physique, quand elle est intelligente, quand elle est agréable. On se dit mais comment ça se fait que ce garçon, que cette jeune femme, que cet homme soit encore célibataire? C'est certainement qu'il est homo. Et d'ailleurs, quand on est un homme, allez, il y a quelques années du moins, et qu'on restait mince passé un certain âge, ça paraissait suspect. C'était les homos qui faisaient ça, qui faisaient attention à leur ligne, qui étaient musclés. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs machos qui ne sont pas, qui se laissent un peu aller, moi je trouve, à ce niveau-là. Et donc, après, ça m'arrivait à moi, mais je ne l'ai pas su. Je l'ai su qu'après. On me l'a dit après. Et moi, je me pensais pas qu'on se posait toutes ces questions. On me trouvait étrange, on me trouvait bizarre. Évidemment, comme je vous l'explique, moi, je n'avais pas l'impression d'être si différent des autres. Enfin, je savais que j'étais différent, mais je me disais que finalement, les autres devaient quand même penser comme moi. Il y avait une sorte de contradiction chez moi, qui a d'ailleurs été relevée par d'autres youtubeurs, et j'ai vraiment trouver de l'intérêt à cette remarque d'ailleurs, vraiment. Et tu es atypique, tu es un personnage original. On ne m'expliquait pas en quoi j'étais original, donc ça ne me permettait pas de comprendre finalement. Maintenant j'ai compris.
Et on s'est posé la question à mon sujet. Et il y a une dame qui avait dit à ma mère, ah oui, avec le physique qu'il a, je me disais, il trouve pas de fille, c'est pas normal. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'était il y a une vingtaine d'années, hein, ça, voilà. Bon. Donc, je diffuserai des photos d'il y a 20 ans, vous me direz si effectivement mon physique devait aller forcément susciter une passion, enfin un intérêt féminin ou pas. Vous me direz ça, je les mettrai sur Babelio. Et voilà, donc il y a eu des compléments dithyrambiques sur mon apparence physique à l'époque auprès de ma mère en disant mais effectivement je comprenais pas, quelqu'un d'aussi bien physiquement ne trouve pas. Voilà. Donc finalement c'est bien, on en tire quelque chose de positif, hein. Et cette jeune femme donc qui m'a écrit ce mail, et j'ai envie de dire que c'est la même chose. Elle a un très bon physique. Et donc, en plus, elle a moins de 40 ans, elle, moi, elle n'a pas plus de 50 ans comme moi. Donc, c'est d'autant plus vrai pour elle, hein. Et effectivement, beaucoup ont cette réflexion. Les normaux-pensants ont cette réflexion par rapport au physique. Ma mère, d'ailleurs, l'avait eu par rapport à une amie que je fréquentais à l'époque, et on avait d'ailleurs fait des photos, on avait fait des nus, moi aussi, j'en ai fait, mais comme je ne veux pas les diffuser, hein, dans la forêt de Fontainebleau, et elle avait, enfin, c'est demi-nus en ce qui la concerne, elle était en maillot de bain, simplement, en deux pièces. Et ma mère avait vu cette fille, et en disant qu'elle était, je lui ai dit, bah, elle trouve pas de petite amie. Ah ben, avec le physique qu'elle a, si elle ne trouve pas de petite amie, c'est qu'elle est folle. Bah, même ma mère, qui était pourtant un petit peu atypique aussi, mais elle avait aussi acquis cette caractéristique-là, vous voyez. Bon. Donc, cette jeune femme, et elle entre dans le même créneau que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon physique, homme ou femme, enfin, ou suffisant, du moins bien physiquement, pas beau, mais au moins bien physiquement, voilà, avec du charme, avec une certaine intelligence quand même, qui est plutôt agréable, on se dit, mais c'est louche. Eh bien, parce que c'est un mode de fonctionnement normopensant. Après tout, tout le monde n'aura pas envie de se mettre en ménage. Certains vont préférer connaître ce que certains appellent le polyamour, pas forcément parce qu'ils ne trouvent pas la personne cible, parce qu'ils ne se sentent pas en mesure de rester avec quelqu'un et de lui être fidèle. C'est honnête s'ils annoncent la couleur, hein, s'ils expliquent les choses, hein, c'est malhonnête dans le cas contraire. Voilà, il y a ce cas de figure, par exemple, il y a d'autres gens qui ont tellement d'autres choses à faire, qui n'ont pas le temps ni l'envie d'avoir un petit ami, une épouse ou une petite amie, etc. Voilà. Et en fait, il y a le modèle normopensant qui veut qu'une personne saine, normale, va forcément se mettre en ménage, voire avoir des enfants. Bon, il y a ce schéma qui apparaît tout le temps, mais qui est effectivement intéressant pour certaines personnes à qui il convient, mais ça ne convient pas à tout le monde et tout le monde ne peut pas entrer là-dedans. Tout le monde n'a pas forcément envie de se mettre en ménage, hein, pour différentes raisons. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont avec un petit ami ou une petite amie, mais ça ne se voit pas parce que soit le petit ami ou la petite amie est marié, soit parce qu'ils ne vivent pas ensemble, par exemple, tout simplement. Et on va croire qu'ils sont homosexuels parce qu'ils ne sont pas avec une fille, alors qu'ils sont avec une fille parfois. Ou parce qu'ils ont envie de pratiquer ce qu'on appelle le polyamour, bon, et qui le font avec discrétion, avec suffisamment de discrétion pour que cela ne se voit pas. Et donc, on se heurte quand on est atypique, quand, par exemple, la personne en question, je pense, voudrait trouver un compagnon, mais pour des raisons diverses, elle ne trouve pas, parce que justement, elle est peut-être plus subtile que d'autres, elle a peut-être des caractéristiques qui font qu'elle a du mal, en étant atypique, à trouver quelqu'un du même genre, tout simplement. Eh bien, ils vont pas les gens normaux-pensants, voire beaufs là, j'ai l'impression qu'elle a été confrontée plus à des beaufs qu'à des normaux-pensants, eh bien ils vont pas comprendre cela. C'est-à-dire qu'ils vont forcément se dire euh, c'est qu'elle euh, c'est qu'elle est lesbienne, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on cherche aussi chez une personne une certaine forme d'intelligence, un certain type de caractère, une certaine catégorie de personnes. Ils ne le comprennent pas. Il suffit que les gens soient bien physiquement. Tiens, je vais être vulgaire, bien montés, pour dire certains. Oui, il y en a
C'est horrible, hein, moi, il y en a qui m'ont posé cette question, voyant que je leur plaisais physiquement. Est-ce que tu... C'est affligeant, je sais, mais ça existe, ces gens-là. Ça existe, hein. Je n'invente rien, hein. Je vous assure que c'est la vérité. Je n'invente rien. Et vraiment, je suis confronté souvent, encore maintenant, hein, il y a plein de gens qui m'écrivent sur Facebook, croyant que je cherche un petit ami, qui veulent... alors, c'est soit des gens plus jeunes qui se prostituent, soit des gens plus jeunes qui manquent d'assurance, de confiance en eux, et qui vont chercher des plus âgés, soit des gens qui sont attirés par les gens plus âgés et qui veulent des gens de 15-20 ans de plus qu'eux, et qui sont sincères dans leur démarche, on va dire. Et il y en a d'autres plus âgés que moi ou de mon âge qui veulent se marier, qui veulent un compagnon et qui me font des avances directes. Et si et quand je leur explique d'ailleurs que je suis déjà en ménage, ben c'est fini, je n'ai plus un mot, hein. Ils me posent, au moins c'est rapide, ils me posent directement la question. J'en ai énormément avec Facebook, hein. C'est vraiment énorme la quantité de gens, mais ils ne comprennent même pas que même si j'étais célibataire, je ne voudrais pas d'eux. Pourquoi? Parce que déjà me demander si je suis, bref, non, c'est fini, la relation elle est terminée pour moi. C'est fini. Je serais célibataire, je serais le dernier homme du monde, je n'en voudrais pas, c'est fini. C'est ça, ils ne comprennent pas. Et comme ceux qui m'envoient des appareils génitaux en vidéo ou en photo, mais voilà, la relation est finie également. Voilà, faut comprendre ça. Quelqu'un qui est normopensant ne va pas comprendre ce que je raconte là. Enfin, normopensant qui tire vers le beauf là, hein, quand même. Parce que pour pas comprendre quelque chose aussi élémentaire, qu'on puisse être choqué par moi, je suis attiré par l'érotisme. Donc, quelqu'un qui m'enverrait effectivement, si j'étais célibataire, son corps en maillot de bain ou même nu, mais des pieds à la tête, peut-être que là, voilà, là, peut-être que j'adhérerais. Mais un segment, je ne comprends pas, et je pourrais passer des jours et des jours à y réfléchir. Je ne comprendrais pas la psychologie de personnes comme ça. Et pour moi, avec ces gens-là qui m'envoient ça, c'est fini. À peine, j'ai même, c'est bon, c'est au revoir. Même pour, je n'ai même pas envie de délirer sur des conversations érotiques avec ces gens-là. C'est pas possible. Voilà. Voilà donc un peu pourquoi certains normopensants pensent que tout se résume au physique. Ah ben celui-là, il a un bon physique pour son âge, pour ses 55 ans, donc il devrait pas rester célibataire, c'est pas possible. S'il reste célibataire, c'est qu'il est pédé. Voilà, c'est qu'il est homo. Ben non, cette jeune femme, elle a un très bon physique, oui, et donc, ah ben elle est célibataire, c'est parce qu'elle elle est lesbienne, elle est homo. Ben non, c'est qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un qui corresponde vraiment à ce qu'elle cherche, parce elle n'est pas normopensante, voilà. Alors que si elle était normopensante, elle prendrait le premier bel homme qui passe, hein, même s'il est complètement crétin. Enfin, j'exagère, mais beaucoup de femmes d'ailleurs sont très mal mariées, je trouve, hein. Je vais pas citer de nom, donc je peux me permettre de le dire. Et parce qu'elles sont peut-être normopensantes, tout simplement. Voilà, merci et bonne journée à tous et à toutes.